Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter cet exercice qui est très bien pour s'entraîner sur les suites arithmétiques. Vous verrez, il n'est pas facile mais il est très formateur. Et petit conseil avant de vous laisser chercher, eh bien pensez à faire un schéma pour visualiser la situation, ça vous aidera beaucoup. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous dit que dans une famille, il y a 3 enfants et on va s'intéresser à leurs âges. Et on nous dit que l'aîné, c'est Ria. Donc, pour son âge, à Ria, je vais mettre R comme Ria. Ensuite, on nous dit que le cadet, c'est celui qui est juste en dessous de l'aîné, c'est Paul. Donc, je mets P pour son âge. Et enfin, on nous dit que la Benjamine, c'est-à-dire la plus jeune, eh bien, c'est Emma. Et donc, pour son âge, je mets E. Ensuite, on nous dit que leurs âges sont les termes successifs d'une suite arithmétique. Ça veut dire quoi? Si c'est arithmétique, ça veut dire qu'on passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours le même nombre qui s'appelle la raison et que souvent on note R. Donc ça veut dire que pour passer de Emma à Paul, on va rajouter R. Et que pour passer de Paul à Ria, eh bien on va à nouveau rajouter R à chaque fois. Pour passer d'un terme au suivant, comme c'est arithmétique, on rajoute toujours le même nombre qu'ici on appelle R. Enfin, on nous dit que la somme de leur âge est égale à 27. Autrement dit, ça veut dire que l'âge d'Emma plus l'âge de Paul plus l'âge de Ria est égal à 27. Autrement dit, E plus P plus R est égal à 27. Et première question, on nous demande l'âge de Paul, donc je mets un point d'interrogation sous Paul pour bien comprendre qu'on cherche son âge. Et là, premier réflexe, comme on vous demande l'âge de Paul, c'est-à-dire qu'on vous demande P, eh bien dans cette équation, le premier réflexe, c'est de faire en sorte d'avoir que du P, c'est-à-dire ne plus avoir E ni R. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va essayer d'écrire E en fonction de P et R en fonction de P. Et ça, c'est très simple, il suffit de regarder le schéma. Pour R, qu'est-ce qu'on peut dire de R? Eh bien, P plus petit r me donne R. Donc, ça veut dire que R, on peut le remplacer par P plus petit r. Donc, à la place de R, je mets P plus petit r. Et quel intérêt? Eh bien, moi, je cherche P, donc je cherche à faire apparaître P dans mon équation. C'est ce qu'on vient de faire ici. Et maintenant, on va faire exactement pareil avec E. Et regardez ici, pour passer de E à P, on rajoute R. Donc, dans l'autre sens, eh bien, on enlève R. Et donc, ça veut dire que P moins R, ça me donne E. Autrement dit, E, je peux le remplacer par P moins R. Donc, je l'écris à la place de E, je mets P moins R. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on a? E, on l'a remplacé donc par P moins R. Il nous reste P que je ne touche pas. Plus et R, je l'ai remplacé par P plus petit r et le tout est toujours égal à 27. Et là, regardez ce qui se passe. On enlève petit r, on rajoute petit r, donc ça s'élimine. Et qu'est-ce qui reste? Il reste que du P, ce que l'on cherche. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 1, 2, 3P. Donc, on a 3P égale 27. Et maintenant, il n'y a plus qu'à diviser par 3 des deux côtés. Et donc, si on divise par 3, 3P divisé par 3, il reste P. Et 27 divisé par 3, ça fait 9. Et donc, ça veut dire que l'âge de Paul, c'est 9, ce qui termine la première question. Et il y a juste à remettre au propre tout ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Et pour rédiger, j'ai juste mis avant le schéma que E, P et R désignaient les âges respectifs d'Emma, Paul et Ria. Et ensuite, j'ai remis exactement le calcul qu'on avait fait au brouillon. Passons à la deuxième question. On nous dit que Emma, elle a 10 ans de moins que Ria. Donc ça veut dire que pour passer d'Emma à Ria, il faut rajouter 10 ans. Donc il faut mettre plus 10 comme ici sur le schéma. Et maintenant, regardez le schéma. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Pour passer d'Emma à Ria, on a rajouté une fois R, puis une deuxième fois R. Autrement dit, on a rajouté 2 R. Donc ça veut dire que 2 R correspondent à 10 ans. Et donc, on écrit 2R égale 10. Et du coup, on va pouvoir trouver R. Il n'y a plus qu'à diviser par 2 des deux côtés. Et donc, si on divise par 2, il reste R.
et 10 divisé par 2, ça fait 5. Et donc, ça veut dire que R est égal à 5. À chaque fois, R, ici, vaut 5. Et donc, ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, à chaque fois, il faut rajouter 5. Et donc, si ici, on a 9, eh bien là, on a 9 plus 5. Et 9 plus 5, ça fait 14. Donc, ça veut dire que Ria, elle a 14 ans. Et pour Emma, si dans ce sens-là, on rajoute 5, dans l'autre sens, eh bien, il faut faire le contraire, il faut enlever 5. Et donc, Emma, pour avoir son âge, on fait 9 moins 5, et 9 moins 5, ça fait 4. Et donc, ça veut dire que Emma, elle a 4 ans. Et voilà, on a trouvé les âges d'Emma et Ria, c'est 4 ans et 14 ans. Et je vous ai remis ici au propre tout ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Et au passage, je vous conseille de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Additionnez les 3 âges que vous avez trouvés, vous verrez, on tombe bien sur 27. Vérifiez bien que pour passer d'Emma à Ria de 4 à 14, on rajoute bien 10, et que pour passer d'Emma à Paul, on rajoute bien 5, et de Paul à Ria, on rajoute bien 5. En effet, pour passer de 4 à 9, on rajoute bien 5, et de 9 à 14, on rajoute bien 5. Donc, toutes les conditions de l'énoncé sont remplies, et donc ce qu'on a trouvé est cohérent. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.